Voilà, il va te parler personnellement à ton cœur. Donc moi, donc le message que j'ai reçu que j'ai eu à cœur. Alors je vais aller tout de suite dans le thème pour gagner un peu de temps. C'est veille et prie pour ne pas tomber dans la tentation. Veille et prie pour ne pas tomber dans la tentation. Et comme vous le savez, nous sommes dans une saison, nous sommes dans une période où le Seigneur a vraiment mis le doigt sur la jeunesse. Il a relâché une parole prophétique à notre apôtre. D'ailleurs, excusez-moi, bon, je voudrais quand même qu'on puisse honorer le Seigneur pour la vie de nos pères. L'apôtre Yvan Castanou, docteur Modestine Castanou, l'apôtre Yves, ainsi que pasteur Abi, et nos parents en Amérique du Nord, le pasteur Célestin, pasteur Renaté, et notre responsable ici dans la jeunesse, Apé Romaric, et maman Hermé. Maman, c'est une grâce et une honneur d'être là sous votre leadership. C'est vraiment une grâce et là vous êtes, on vous bénit vraiment. Soyez bénis. Amen. Donc comme je disais, voilà, le Seigneur a déposé cette parole sur le cœur de l'apôtre Yvan. Et vous savez, voilà, on est dans une période où le Seigneur veut nous élever. Mais le problème, c'est que, on ne va pas se mentir, comme il est écrit dans la Bible, l'apôtre Paul avait exhorté à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Et malheureusement, en tant que jeune, on tombe beaucoup dans la tentation. Énormément. Et c'est la raison pour laquelle le thème a été centré sur ça. C'est que malheureusement, on va essayer de comprendre en fait, pourquoi tu ne tiens pas. Pourquoi lorsque voilà, tu te trouves face à une tentation, tu n'arrives pas à tenir et puis tu tombes et tu retombes et tu retombes et tu retombes. Mais j'aimerais te dire que c'est possible de ne plus tomber. Là, je parle spécifiquement de certains péchés qui sont dont tu sais que il y a des péchés inconscients, mais là je parle de péchés conscients, comme vous savez, les péchés sexuels comme la masturbation, l'impudicité, la fornication. Genre, je parle vraiment des choses dont tu sais que c'est un acte. Ça là, tu es capable d'être libéré. Tu es vraiment capable d'être libéré, mais la raison pour laquelle ça arrive, et c'est vraiment mon point que j'aimerais ajouter, j'aimerais qu'on puisse mettre Matthieu 26, verset 41, la régie s'il vous plaît, version Louis II. Donc la Bible dit ceci: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En fait, pendant que je préparais ce temps, moi, ce que j'ai eu à cœur, la raison pour laquelle on tombe beaucoup dans la tentation, c'est parce que nous sommes de très très bons prieurs, mais de très très mauvais veilleurs. On ne sait pas veiller. Et vous voyez dans le verset, il y a écrit veiller et prier, et non pas prier et veiller. Donc ça veut dire que si tu ne sais pas veiller, quand tu vas prier, tu tomberas dans la tentation. C'est comme ça. Raison pour laquelle la Bible nous dit que c'est important d'avoir la révélation de sa parole. C'est important. Voilà pourquoi on nous dit de méditer la parole. C'est pour que tu sois en mesure de savoir comment veiller. Parce que si tu ne sais pas ça, tu vas retomber et retomber et retomber. Et aujourd'hui, vraiment, je vais mettre l'accent sur comment veiller. Comment veiller concrètement. Genre pratico-pratique. Nous, en tant que jeunes, en tant que... Voilà, comme je vous ai dit, on est jeunes et on est vraiment soumis. Pas soumis. On est exposé, aux diverses passions de la jeunesse. Et je vous dis, de la même manière que dans les Écritures, il y a eu des jeunes gens, Daniel, Joseph, Jésus même lui-même. Voilà, ils ont réussi à tenir ferme. À tenir ferme. Vous connaissez l'histoire de Joseph avec la femme de Potiphar. Il a tenu ferme. Même la Bible dit aussi, Daniel, il a dit que, voilà, il a agi fidèlement par rapport au Dieu qu'il connaissait. Donc, toi qui es là ici, c'est possible. C'est vraiment possible. C'est pas juste réservé à la Bible. Il y a des personnes, tu peux tenir ferme face à la tentation. Amen. Et voilà, c'est comme je vous ai dit, le problème c'est qu'on prie beaucoup. Vous voyez, on a eu un jeûne, 12 jours de jeûne et prière. On a eu
on en a même eu 21 jours de jeûne de prière. Enfin, on en a souvent. Mais de vous à moi, il y en a beaucoup qui, après avoir passé des temps dans le jeûne, dans la prière, ils sont rentrés chez eux. Les pensées d'impudicité sont montées et ils sont tombés dans l'impureté. Ils sont tombés dans l'impudicité. Ils se sont masturbés. Ils ont regardé des films pornographiques. Ils ont fait toutes ces choses-là. Et après, bien sûr, voilà, on est là, on demande pardon. Mais le truc, c'est ça, c'est que on fait beaucoup de temps de prière et Dieu nous a accordé la grâce d'être dans une famille où on prie beaucoup. Mais on ne tient pas. On ne tient pas. Et c'est un problème. Et c'est pour ça que on est là, on peut être frustré. On se dit, mais est-ce que les prières, elles marchent? Est-ce que ce que je fais, ça marche concrètement? Est-ce que vraiment, voilà, j'ai envoyé le feu, tout ça? Oui, tu as vraiment envoyé le feu. Mais ton problème, c'est que tu ne sais pas veiller. Il est juste là. Ça commence par ça. Et après, quand tu enclenches la prière sur la base de la révélation que tu as de la parole, ça a du poids. Ça a de la puissance, ça a de l'impact. Et je prie vraiment, Saint-Esprit, qu'à la fin de ce moment, qu'il puisse avoir non seulement la révélation, mais la force, je le déclare, Seigneur Père, sur la vie de mes frères et de mes sœurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc c'est ça. Donc, bon, je vais aller, je vais tout un peu parler de veiller. Et je me suis donné une petite définition de veiller, mais c'est aussi simple que ça. Veiller, bon, dans la définition que j'ai, c'est tout simplement maintenir la garde. Garder son cœur. Vous savez, on connaît tous cette parole dans Proverbe 4, verset 23. Il garde ton cœur plus que toute autre chose. Et c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est vraiment, on te dit garder là encore une fois. Il ne te dit pas prier, c'est garder, vous voyez. Et c'est vraiment dans cet aspect-là qu'il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Donc c'est aussi simple que ça paraît facile. Mais vous savez, je pense que nous tous ici, voilà, on nous a dit de veiller, faire attention, tout ça et tout. Mais pendant que je suis en train de préparer ce temps, ce que j'ai vraiment eu à cœur, c'est que l'une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à veiller, enfin, la raison, j'en partageais une, c'est qu'on ne connaît pas notre ennemi. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais notre ennemi? Bon, pour ceux qui ne savent pas, peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas, même si vous n'êtes pas conscient, vous ne le voyez pas physiquement de vos yeux, vous avez un ennemi. Même si vous êtes là, vous êtes la personne la plus gentille, la plus douce, la plus chaleureuse, tout ce que tu veux. Il y a quelqu'un sur cette terre qui ne t'aime pas. Et il utilise divers moyens pour te paralyser, te détruire, te dérober, arracher tout ce que le Seigneur il veut faire dans ta vie. Il faut qu'on soit conscient. Et c'est notre gros problème, je dirais, genre dans la jeunesse et même de toute façon. C'est la séduction que l'ennemi a. C'est qu'on n'est pas... En fait, je pense qu'on banalise beaucoup la force de notre ennemi. On le banalise beaucoup. Et justement, parmi les outils, ou du moins les choses que l'ennemi utilise, c'est pas... Là, je ne vais pas parler de démons, je ne vais pas parler de domination, de principauté, mais je vais te parler de ta chair. De ta chair. C'est un mot qu'on entend beaucoup. Et vraiment, genre, j'ai réalisé à quel point c'est l'arme la plus forte que l'ennemi utilise. En fait, c'est la chose dont, genre, quand c'est actif en toi, le diable et les démons te regardent comme ça et puis ils mangent des pop-corn. Ils te regardent. Ils font rien. Parce que il a enclenché il y a quelque chose, cette chose à la chair en toi qui fait que il n'a même pas besoin de faire quelque chose. Parce que le problème, c'est que cet ennemi-là, il est en toi. Il vit au-dedans de toi. Et je voudrais qu'on puisse mettre Romains 7, le verset 18 à 24, version 8 secondes. Et puis, on va vraiment prendre le temps de lire ensemble. Donc, je vais le lire. Donc, la Bible dit dans Romains 7, verset 18 à 24. Ça, c'est l'apôtre Paul. Bon, pour ceux qui savent, bien sûr, on le sait,
Romains, c'est le livre, enfin c'est l'un des épîtres de l'apôtre de Jésus, celui qui a écrit 2/3 de livres des évangiles, les épîtres. Et c'est aussi celui qui a reçu les plus grandes révélations. C'est celui qui a travaillé plus que tout le monde. C'est celui qui s'est vraiment démarqué, distingué. Donc, je te présente quelqu'un là, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est pas un nouveau converti, une personne qui est là, qui vient d'accepter le Seigneur. Je te parle de quelqu'un qui a bâti l'église. Ouais. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. De la même manière que le Saint-Esprit habite en toi, de la même manière que le péché habite en toi. Et ce péché-là, c'est la chair. C'est la chair, cette chose-là, on n'arrête pas de nous parler. On en parle. Mais aujourd'hui, je veux vraiment que tu sois conscient que c'est ton ennemi plus terrible. Laisse les démons, laisse les trucs. Concentre-toi sur lui. Quand tu sauras comment il est, quand tu sauras comment il fonctionne. L'apôtre Paul, il est en train de dire que ce qui habite en moi, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux. Donc il est en train de te dire, tu peux être là, par exemple, un exemple simple. Tu sais que tu as un examen et tu sens au-dedans de toi, il y a deux trucs qui se passent. D'un côté, tu as envie de... Enfin, tu sais que tu dois réviser. Parce que si tu ne le fais pas, eh ben, tu ne vas pas avoir de bonnes notes. Tu vas échouer à ton cours. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit, j'ai la flemme. Je n'ai pas envie. Et puis après, malheureusement, tu vas commencer à repousser. Et tu vas te prendre la dernière minute. Et puis tu vas arriver, mince, j'ai eu 50%, voire même moins. Et puis tu vas couler ton cours. Là, il y a eu c'est ce combat-là. Tu avais envie d'avoir une bonne note. Tu t'es dit non, mes parents ont payé, ils payent des $10 000, ils font vraiment tout leur nécessaire pour que je réussisse les cours. Mais il y a quelque chose en moi qui fait que je n'ai pas envie de travailler. Donc là, c'est ça. Donc là, à ce niveau-là, c'est même pas encore, je dirais, voilà, l'esprit qui est là. Mais il y a quelque chose en toi qui te dit, ah, j'ai pas envie. Ah, j'ai la flemme. Ah, j'ai envie de dormir. Ah, j'ai envie de me reposer. Ah, j'ai pas envie de ça. Et quand tu l'écoutes, quand tu le laisses prendre le dessus, c'est ça qui te fait tomber dans la tentation. Ça veut dire qu'au lieu de travailler, au lieu d'être assidu, excellent, et te dire que tu vas avoir une bonne note, mais tu as succombé à la tentation qui est de ne rien faire, de tomber dans la paresse, dans la procrastination. Et vous savez, les œuvres de la chair, on le sait, le fruit de la chair, c'est la mort. Donc, le fait que tu coules ton examen, c'est parce que c'est le fruit de ça. Donc, demain, quand tu vas... Là, c'est l'école, pour ceux qui vont en cours. Dis-toi, ta vision, ton esprit a envie de réussir. Tu as envie de réussir. Mais rappelle-toi qu'il y a quelque chose en toi qui veut tout faire pour que tu ne réussisses pas. La Bible dit, je pense que c'est dans Galates 5, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Elle dit aussi après, la chair a des désirs totalement contraires à ceux de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment opposés l'un à l'autre. Opposés. Et bon, je vais vous donner une image très rapide que j'ai demandé à Tchadit. Juste à en montrer quelques minutes. Juste pour vous montrer que c'est ça qui se passe. C'est que ils ont des désirs contraires et ils sont là. Et ton esprit et la chair se battent pour ton âme. Et maintenant, ils sont en train de voir qui va gagner. Maintenant, c'est à toi, en ayant justement assez de paroles dans ton cœur pour savoir comment contrecarrer cette chair. Comment la vaincre, comment la combattre, comment prendre le dessus pour que tu puisses avoir le contrôle de ton âme.
Nathanaël. Voilà, c'était, je lui ai demandé en gros, fais-moi ce que je viens d'expliquer. J'ai mis plusieurs, comme vous voyez, j'ai mis mon camp du fruit de l'esprit et puis des œuvres de la chair, parce que je voudrais quand même qu'on puisse en citer quelques-uns, pour que tu sois conscient que ce terrain-là, ça représente ton cœur. Il y a un arbre ici parce que, voilà, c'est, lorsqu'il y a des bonnes semences, ton arbre pousse et puis bon, normalement, il est censé avoir des fruits, mais bon, c'était trop lui demander. Et il y a deux camps qui se battent pour que ton environnement, ton âme, là où il y a ton système de pensée, là où il y a ta volonté, là où il y a tes émotions, là où il y a tes raisonnements, que ça puisse prendre totalement contrôle. Et vous voyez, à gauche, naturellement, c'est le côté lumineux, c'est le côté voilà, beau, tout ça. Et à droite, plus ils prennent de l'avantage, plus en fait ils détériorent ton environnement, ils détériorent ton cœur, ils détériorent ton âme. Donc vraiment, dis-toi que véritablement à l'intérieur de toi il y a une guerre. Tu es en guerre, mon ami. Peut-être que tu n'es jamais allé en guerre, mais je te dis aujourd'hui, tu es en guerre. Dis à ton voisin, tu es en guerre. Et il faut t'équiper. Il faut t'armer. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est une réalité, mon frère. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Mon frère, tu sais quand tu veux faire le bien et il y a quelque chose qui te dit non, ne le fais pas. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que tu vas te dire, bon, je vais écouter le mal ou je vais écouter le bien? Et c'est ce combat-là qu'on entretient tous les jours. Même la Bible dit, je crucifie ma chair. Parce que souvent, en fait, on se dit que la révélation, c'est que notre chair est crucifiée et qu'elle est morte. Oui, dans l'esprit, dans le sens où tu as la force, la capacité de la réduire en néant si tu es équipé de l'esprit. Si tu es équipé des armes de l'esprit. Ça marche que comme ça. Mais tu ne peux pas dire, ah, j'ai crucifié ma chair, mais tu n'as pas d'arme. Crois-moi, ta chair va dire rien du tout. Bien, je prends toute ta place. Venez, on s'installe, feu de camp, oh. Vous voyez, ils sont là. Ah, c'est ça qui va se passer. Et malheureusement, ta vie va être détruite. Parce que tu ne prends pas les armes pour pouvoir combattre ta chair. Amen. Donc c'est vraiment ça. Et je voulais partager juste... justement par rapport à la tentation, comme je vous ai dit, je vais te donner un exemple tellement simple. Et la question que je vais te poser, c'est en fait comment savoir quand on est tenté, comment savoir quand voilà, tu sens que voilà, dedans de toi il y a ça, comment savoir et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Et la première chose, en tout cas moi je vous parle de mon témoignage personnel, c'est il faut vraiment que tu médite sur les œuvres manifestes de la chair. Pour ceux que, voilà, je vous exhorte fortement, il y a l'un des livres de l'apôtre Ivan, neutraliser l'ennemi public numéro 1, neutraliser la chair. Je vous assure les amis, c'est vraiment un conseil. Si vous ne l'avez pas, achetez-le. Si vous avez des problèmes au niveau de votre chair, je vous en supplie, je vous en conjure par les compassions de Christ de le lire. Vraiment, parce que je vous assure, en fait, même moi, quand je préparais ce temps, j'avais cette voix-là qui me disait en mode, mais en fait, on le néglige, on pense que, voilà, on en parle, mais non, c'est plus sérieux que les démons. Hein. C'est plus sérieux que les démons. Donc, les démons, en fait, eux, ils viennent quand, voilà, les portes ont été ouvertes et puis la chair a pris dessus, et puis là, ils viennent. Et là, ils viennent habiter dans ton âme. Mais il faut d'abord que tu vois, c'est par la chair en fait qui entre. Donc si tu ne sais pas comment la bloquer, comment la crucifier, mais c'est un problème. C'est un problème. Et vraiment, comme je dis, le premier point, c'est connaître les œuvres manifestes de la chair et comment elles fonctionnent. Et j'aimerais qu'on puisse mettre Galates 5, 19, verset 20. On va les lire. Et je t'en supplie, si tu sais, en toute humilité, il y a des péchés, genre vraiment conscients. Là, je ne parle pas des choses inconscientes dont tu dois soupirer après le Saint-Esprit pour qu'il fasse monter dans ton cœur ce qui ne va pas. Mais des choses dont tu sais là actuellement, au moment où je parle, où tu m'écoutes, où tu es dedans, s'il te plaît,
Là, c'est même pas mon s'il te plaît, c'est celui de l'esprit. Médite. Médite sur ça. Ne prends pas ça à la légère. Donc il dit, Galates 5, verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes, elles sont visibles. Ça se voit. C'est là. Vous voyez? Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Bon, ça, les amis, vraiment, sur ce, tu peux revenir, s'il te plaît. Vraiment, ça, on peut rester des heures dessus. On ne cessera jamais assez de parler de ce type de péché-là, les péchés sexuels. Je condamne personne, mais toi qui te trouves dans ces péchés-là, je te prie, avec tout l'amour du Seigneur, de ne pas prendre ça à la légère et de vraiment t'asseoir, de méditer, de suivre des enseignements. En fait, parce que tu dois t'équiper, de réaliser que non, c'est très grave. C'est très grave. On va continuer. Donc, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions et les sectes. Et après, je pense, la suite, c'est... Et tous ceux qui marchent selon ça, ils n'hériteront pas du royaume. Aussi simple que ça. Mais pourquoi je me suis arrêté sur le premier? Parce que c'est les passions de la jeunesse. Franchement, moi, je me disais, mais ces choses, on en parle tellement, mais je vous assure, il faut vraiment qu'on s'en débarrasse. Il faut qu'on s'en débarrasse. Et aujourd'hui, ce sera possible. Pourquoi? Parce que tu auras la révélation, savoir comment le faire. Amen. Donc comme je te dis, la première chose, il faut que tu le prennes au sérieux. Que tu te dises, ok, ce combat-là est vraiment sérieux. Il y a vraiment une guerre en moi. Donc je vais prendre le temps de les connaître. Vraiment de les connaître, je dis pas qu'on ne les connaît pas, mais c'est de vraiment mettre un accent dessus. Parce que c'est un ennemi, vous voyez. Elles sont manifestées là. Et tous les autres qu'on a pu citer, mais c'est toutes ces choses-là, en fait, pourquoi j'ai mis, dans mon image, j'avais mis plusieurs soldats. Parce que ce sont toutes ces œuvres-là. Ils viennent, ils sont là, boum, l'impudicité, boum, l'idolâtrie, boum, les querelles, boum, les disputes, les envies. Toutes ces choses-là, en fait, elles viennent en masse. Et quand elles prennent du pouvoir, ton cœur est totalement gangréné. Mais je prie vraiment, dans le nom de Jésus-Christ, qu'à partir de maintenant, Père, tu accordes la victoire à mon frère et à ma soeur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc c'est vraiment ça. Et moi je voulais parler, donc comme vous avez vu, ces différentes œuvres de la chair. Mais je voulais attirer mon attention particulièrement sur l'une des en fait, si je peux dire tentations qui bloque notre élévation. Pourquoi je parle d'élévation? Parce que tout simplement on est dans une saison où on est jeune et peu importe où le Seigneur va nous envoyer, Dieu veut nous élever. C'est pas réservé à un certain type de personnes. Dieu a vraiment à cœur d'élever la jeunesse. C'est nous les futurs parents de demain, c'est nous les futurs entrepreneurs de demain, c'est nous les futurs chefs d'entreprise de demain, c'est nous les futurs PDG de demain. Donc en fait, tu as besoin de savoir, ok, lorsque le Seigneur va te positionner, il faut que tu puisses avoir un certain type de cœur. C'est super important. Et donc moi je voulais partager une des œuvres, si je peux dire, qui bloque. Et elle est assez subtile. Et puis je sais que l'apôtre Yvan en a parlé la semaine passée. Je voulais vraiment revenir dessus. Et en fait, c'est tout simplement la médisance. La médisance, la diffamation. Bon, pour ceux qui ne savent pas, bon, j'ai d'abord pris une définition très... je l'ai pris sur Google simplement. Et puis après, je vais vous expliquer des exemples concrets. Donc, c'est la médisance, slash la diffamation, c'est une action de tenir sur quelqu'un des propos malveillants, mais qui sont vrais, ou que l'on croit vrais, dans le but de lui causer du tort. Mais, donc en fait, cette définition-là, ça veut tout simplement dire que, par exemple, tu sais que la personne, elle a fait quelque chose de mal. Et là, quand je parle de la personne, je me dirige beaucoup plus vers une autorité. Parce qu'en fait, la médisance touche à ta soumission.
Et sache que si tu n'es pas soumis, tu ne pourras pas être élevé. Et la médisance, la diffamation fait que, par exemple, nos autorités, nos pères, nos responsables qui sont au-dessus de nous, lorsque vous voyez certains défauts dans leur cœur, il y a quelque chose dans votre cœur qui vous donne envie de commencer à médire, à le dénigrer. Mais lui, de toute façon, regarde, tu vois, il a fait ça comme ça. En fait, c'est des paroles qui vont commencer à dénigrer le responsable, ton mentor, ton père, tes pasteurs, toutes les personnes qui sont au-dessus de toi. Alors que tu dois être... Amen. Ah, Saint-Esprit, c'est toi. Hein. Moi, je voulais respecter le temps. Amen. Donc, la médisance. Et comme je vous ai dit, tu ne pourras jamais être élevé si tu n'es pas soumis. Ça, on le sait. Et on parle beaucoup de l'orgueil, ça fait partie de l'orgueil. Mais la médisance, en écoutant le message de l'apôtre, c'est quelque chose de tellement subtil. Et on pense que c'est pas quelque chose de grave. Mais la vérité, c'est que ça a de l'impact sur ta vie. Parce que la parole le dit clairement, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort de ta bouche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui n'a pas, que ton responsable ou ton père, ou même tes parents biologiques, clairement, on va aller pratico-pratique, tes parents biologiques, parce que c'est les personnes les plus proches, ils ont fait quelque chose qui n'était pas bien, qui t'a fait mal, qui t'a blessé, ou tu as vu des comportements qui étaient bizarres. Il y a eu quelque chose qui se levait, tu as eu à cœur, pardon, de vouloir commencer à déclarer ou à penser en mode vas-y lui, pourquoi il fait ça? Pourquoi il est méchant avec moi? Et en fait, la vérité c'est que quand il y a ces paroles qui viennent et que tu la rumines, tu es en train de médire. Et la Bible dit, hein, c'est que je crois que c'est dans Proverbe. Je ne me souviens plus exactement du verset, mais en gros, je paraphrase, c'est que lorsque tu maudis tes parents, ta lumière s'éteindra en plein ténèbres. C'est-à-dire que dans ton cœur, si tu es là, tu maudis tes parents parce qu'ils t'ont fait du mal, parce qu'ils t'ont offensé, parce qu'ils ont fait ceci. En fait, quelque part, tu as raison dans le sens où ils t'ont fait mal. Mais tu ne peux pas prendre cette raison-là et les médire. Parce que spirituellement parlant, tu es en train de perdre ta lumière. Tu perds ta lumière. C'est-à-dire que Dieu qui veut t'élever, Dieu qui veut te positionner, mais tu ne vas pas pouvoir être élevé tout simplement. C'est une chose tellement subtile. Et je sais qu'il y avait un exemple que j'avais vu. C'est qu'on peut faire une liste entière des choses qui ne nous ont pas plu. Et il faut avoir cette conscience-là de se dire, ok, d'accord, mes parents, ce sont les personnes par lesquelles le Seigneur est passé pour déjà me mettre sur cette terre. Ils ont fait de leur mieux. Ils essaient de faire de leur mieux. Et je vais voir ces différents comportements, ces différents caractères et me dire, ok, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce, ok. Tu peux exprimer quelque chose qui t'a fait mal, mais commencer en fait à avoir ce sentiment-là où tu veux qu'il y ait du tort, c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui fait que lorsque tu nourris cette chose-là, spirituellement, il y a un blocage. Et pourtant, l'un des commandements, je pense que c'est le premier que Dieu a donné, c'est honore ton père et ta mère afin que tu puisses vivre longtemps dans le pays que je te donne. C'est-à-dire que c'est pourquoi je prends celui-là, parce que c'est le premier. Et si tu veux que l'élévation se manifeste, tu dois vraiment veiller sur ça en tant que jeune. Sur la soumission. Voilà, lorsque tu es avec des autorités, peu importe, ou des personnes qui sont tout simplement au-dessus de toi, tu dois vraiment veiller sur ton cœur. Tu dois te dire, ok, non, je ne veux pas laisser des sentiments qui ne sont pas conformes à ta volonté. Parce qu'en fait, tout simplement, ton élévation en dépend. Et comme j'ai dit, Dieu veut nous élever. Mais le diable, il ne veut pas. Et donc, la raison pour laquelle c'est important de connaître ça, c'est parce que il sait que en faisant ça, comme je dis, c'est la médisance, c'est quelque chose qui est... Les raisons en fait qui sont là, elles sont valables, mais tu ne dois pas les accepter. Tu ne dois pas marcher avec ça. Tu ne dois pas te dire, bon, ok, j'accepte. Et puis, malheureusement, après, ça crée de l'amertume, tu as des mauvais sentiments, et il y a le manque de pardon. Et après, tu restes bloqué dans ton cœur. Et après,
tu vas voir, dans certains domaines dans ta vie, il y a des choses qui sont bloquées. Moi, j'ai entendu plusieurs témoignages, par exemple, sur le travail ou les études. Il y a des personnes, ils sont allés voir, on va dire, le pasteur, et puis le pasteur il va dire, est-ce que tu as pardonné à tes parents? La personne va dire, mais où est le rapport avec ma vie? Moi, je cherche du travail, tu es en train de me parler de mes parents. Mais parce qu'il sait que, ok, c'est une chose que l'ennemi utilise pour bloquer ta vie. Il le sait. C'est-à-dire que dès qu'il commence à toucher à ça, il dit, ah, ok, tu as des problèmes avec tes parents. Voilà. Ce que tu vas faire, tu vas leur demander pardon. Pardon parce que tu as gardé l'amertume, le manque de pardon dans ton cœur. Et tu vas tout simplement demander au Seigneur qu'il leur accorde la grâce de pouvoir changer de comportement. Ils ne sont pas parfaits. Et parce qu'en fait, tout simplement, ton élévation en dépend. Elle en dépend. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une belle parole. Dieu veut vraiment nous établir. Vraiment. Puis ça me fait penser au Bishop Dag. Il donnait un message. Il disait, voilà, qu'un jour, il parlait à des jeunes. Et puis il disait, ouais, voilà, vous allez être élevés. Vous allez être tout ceci, vous allez être cela. Et ça s'est vraiment passé, vous voyez. Donc vraiment, les amis, ne prenons vraiment pas à la légère la chair. Prenez le temps de vous dire, ok, lorsque vous sentez le combat, ne le banalisez pas. Et sachez que parce que vous en avez la révélation, comme on l'a vu au départ, lorsque vous en avez la révélation, ce qui va vous permettre de pouvoir confronter cela et la réduire à néant, c'est la révélation de la parole. De te dire, par exemple, l'exemple simple que j'ai donné tout à l'heure, au niveau de la paresse, en fait, tu dois te dire que non, moi j'aspire à l'excellence. J'aspire à réussir. Parce que mon père m'a dit, tout ce que je ferai, tout ce que j'entreprendrai, je le réussirai. Donc je ne peux pas accepter ça. En fait, il faut vraiment répondre à ces choses-là en te ruminant la parole, en te disant, ok, non, je contrecarre ça. Et même par rapport au péché sexuel, c'est simple. Pareil, tu te dis, ok, tu commences à avoir une pensée qui monte dans ton cœur. Et là, tu te dis quoi? Ok, cette pensée-là, est-ce que elle est conforme à Dieu? La Bible dit dans Philippiens 4, 8, c'est, voilà, je pense c'est, oui, c'est examiner vos cœurs. Voilà, ce qui est digne, ce qui est honorable, ce qui est digne de confiance, soit l'objet de vos pensées. En fait, soyez des personnes qui réfléchissent beaucoup réfléchir sur la parole. Parce qu'on dit souvent de ne pas trop réfléchir, mais la méditation, comme vous le savez, c'est réfléchir constamment. Ok, là il y a une situation, Saint-Esprit. Quelle est la parole? Quelle est la parole? Quelle est la parole? Quelle est la parole? Ok. Et je vous assure, parce que tu es équipé de la parole, tu seras en mesure de dire, ah ok, il y a cette parole. Ok, ma Bible me dit que là, je sens des pulsions monter en moi. J'ai envie de commettre l'acte. Mais ma Bible me dit qu'il n'y a aucune tentation qui est au-dessus de mes forces. Donc, je déclare maintenant, la chair, tu te tais. Mon âme, ça va aller, ça va aller. On tient. Et si tu n'arrives pas, tu commences à marcher et tu te lèves. Je sais pas, tu mets de l'adoration, tu mets de la louange, tu commences à sauter. En fait, il faut que tu te fasses violence sur base de la parole. Et pratico-pratique, ça marche. Ça marche vraiment. Et c'est l'une des choses que l'ennemi va te faire croire, c'est que quand ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter, il va te faire croire que c'est au-delà de tes forces. Il va te faire croire que c'est trop dur, c'est trop difficile. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas trop dur. La Bible dit que la parole de Dieu est puissante et vivante et efficace. Cette parole-là que tu vas ruminer dans ton esprit, elle a de la force, elle a de la puissance, elle a de l'autorité. Et ça marche avec absolument toutes les œuvres de la chair qui veulent se manifester. Tu déclares une parole, tu commences à te positionner dans ton cœur, tu dis non, je vais tenir ferme. Non, ok, je vais me lever. Je vais me lever, je ne vais pas sommeiller. La Bible dit que voilà, celui qui aime trop le sommeil, c'est pas bien. Donc je vais me lever, je vais prendre mes affaires, je vais décider d'y aller. Et c'est dans cette dimension-là que le Seigneur Jésus parlait que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Cette violence-là, on doit l'avoir parce que tu es en guerre. Donc si tu étais trop soft avec toi-même, vraiment, c'est fini à partir d'aujourd'hui. C'est fini. Tu dois être violent. Tu dois être violent avec toi-même. Tu n'as pas le choix. Comme je dis, c'est pas réservé à certaines personnes.
nous tous ici qui sommes là, moi-même le premier, on fait face à ce type de combat. Amen. Donc voilà, c'était vraiment cette petite partie. Le temps est vraiment avancé. Et voilà, on va se lever et puis on va prier. On va prier. Mareto sotoko samandelebe. Rako sotoko samandelebe. Mara sotoko samandelebe. Maro sotoko. Le sata. Mara sita kamandelebe kamusata. La ro sotoko samandelebe shamandelebe. Eka sotoko mo samandelebe. Aye sotoko shata. Rako sete keme shamandalata. Le sotoko shata. Marako. Marete keme kamo samandalata. Shine de me kama sete me kamo sata. Shadaraba kamo sata. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, ah Jésus, lorsque nous disons que tu es élevé au-dessus de tout, tu nous rappelles que celui qui vit en nous, le glorieux Saint-Esprit, est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que notre chair. Il est plus fort que notre chair. Tu nous as accordé, tu nous as donné le pouvoir de crucifier notre chair. Abba Père, en ce lieu, nous prions, nous élevons le nom de Jésus afin de rappeler à notre chair que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Peu importe les attaques, les pensées, les oppressions, nous déclarons que Jésus, que le glorieux Saint-Esprit est plus fort, est plus puissant. Il est plus fort. Il nous donne la capacité. Il nous a donné le pouvoir et la force. Oui, Père, il est écrit que ce n'est ni par notre propre force, mais c'est par ton esprit. Et l'esprit de Jésus, mon frère, ma soeur, habite au-dedans de toi. Donc il n'y a aucun péché, aucune tentation qui est au-dessus de tes forces. Lorsqu'elles s'élèvent, rappelle-leur que Jésus est au-dessus de tout. Que Jésus est au-dessus de tout. Rasotomo Kama. Mare Soto, tu es au-dessus de toute forme de forteresse. Tu es au-dessus de toute forme de raisonnement, de hauteur, de péché. Oh Père, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout.
Là où il y avait des voix qui pourraient t'oppresser, je déclare que Jésus qui vit en toi, il est au-dessus de ces voix. Et tu prends désormais l'autorité, car tu es conscient de ton identité. Tu sais que celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi est plus fort contre l'impudicité. Il est plus fort que l'impureté. Il est plus fort contre la dissolution. Il est plus fort que la jalousie. Il est plus fort que la colère. Il est plus fort que la haine. Il est plus fort que l'amertume. Oui, il est plus fort. Il est plus fort. Il t'a donné l'autorité, la force de te débarrasser de toutes choses qui ne le glorifient pas. Rasomo kama delebe, rasete keme kama dalabo sata, rosoto komo, Jésus, rakosotoko, maresete. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Tu as dit aucune tentation n'est au-dessus de nos forces. Père, je prie et je déclare que cette parole qui est relâchée, qu'elle se ancre dans les cœurs, qu'elle puisse s'asseoir dans les cœurs, afin que lorsque la tentation viendra, Père, que tu le rappelles, que tu es au-dessus de tout, que tu es au-dessus de tout, au-dessus de tout. Nous voulons marcher avec cette conscience. Rakosatokomo, Maresoto, Makosotoko. Au-dessus, que toute voix qui te disait que tu n'es pas intelligente, que toute voix qui te disait que tu allais échouer, sache que tu as le pouvoir et l'autorité de lui dire je partis, car celui qui est en toi t'a donné le pouvoir de la chasser et de dire non, tu as été créé à la même image, à la ressemblance, tu es rempli de sagesse et d'intelligence. La Bible dit dans Ésaïe 11 verset 2 que l'Esprit du Seigneur est sur toi, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de discernement. Tu es sage, tu es intelligent. Rappelle à ces voix que tu es sage. Tu as la sagesse de Dieu. Tu as l'esprit supérieur au-dedans de toi. Tu es intelligent. Tu peux absolument tout faire. Comme il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Lorsque cette montagne se présentera contre toi, tu lui diras, montagne, tu pars. Tu pars, car tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Rasotomo kama, rakosate. Tu es élevé. Tu es élevé. Marosotoko. Rakosotokomo sama. Rasotokomo sama. Lefateketeke. Rakosoto. Maresete. Ne laisse pas ces voix te dire le contraire. Maintenant je prie, je déclare qu'elle se taise maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elle se taise maintenant dans le nom de Jésus. Rakosoto. Maresete. Akosotoko. Mareteke. La sotoko. Yerakete. Shaeto. Marekasata. Mareko sotoko toko. Lako sotoko. Tu es élevé au-dessus de tout. 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 Tu es élevé au-dessus des dominations, au-dessus des principautés,
au-dessus de toute œuvre de la chair. Tu as accepté de mourir à la croix pour nous, afin que nous puissions avoir l'autorité de crucifier cette chair. C'est par toi que nous avons la capacité de la crucifier. C'est toi qui nous a permis de pouvoir la crucifier. Tu es élevé, tu es élevé, tu es le plus fort, tu es le plus fort. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, Rako Sotoko, Mare Sete, Rako Sotoko, Mare, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Il n'y a aucune tentation qui est au-dessus de tes forces, bien-aimées. Il n'y a aucune tentation, aucune voix, aucun esprit. Tu as celui qui est au-dessus de tout, qui habite en toi. Tu es celui qui a été établi au-dessus de toutes choses. Tu as celui que Dieu a souverainement élevé au-dessus de tout. Tu as celui qui, dans son nom, tout genou fléchit. Le doute, l'amertume, la haine, la colère, tous les noms que tu peux donner, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Rako Sama, Reko Sotokomo, Rasete Keme, Rako Soto, Maresete. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Rako Sotoko, Mareketaka, Maro Sotoko, Rako Sotoko, Mareketaka. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Et tu vas tout simplement prier. Tu vas demander la grâce. La grâce de pouvoir veiller et de prier. Nous sommes dans un monde dans lequel les tentations fusent. Mais Jésus nous a donné le pouvoir de tenir ferme. Tu vas prier, tu vas demander la grâce. Tu vas t'adresser au Père, tu vas lui dire: Père, voilà, nous avons reçu, nous avons entendu ta parole. Et accorde-nous la grâce de veiller et de prier. Tu vas prier. Dis-lui avec tes mots. Dis-lui avec tes mots. Toi-même, tu sais exactement ce qu'il y a dans ton cœur. Toi-même, tu connais les tentations auxquelles tu fais face présentement. Tu vas t'humilier devant lui. Tu vas lui demander: Père, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Et l'action de grâce active la puissance de Dieu. Demande-lui la grâce. Demande-lui. Demande-lui. Comme il est écrit: tout ce que vous me demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Demande-lui la grâce. Demande-lui la grâce. Il n'y a aucun combat qui est trop dur, mon ami. Il n'y a aucun combat qui est trop dur. Il n'y a aucune tentation. Sinon, l'œuvre de la croix aurait été en vain. Il n'y a aucune tentation, aucun péché qui est plus fort que Jésus. Non, c'est faux. Ne laisse pas ces voix-là te dire le contraire. Demande-lui la grâce. Demande-lui la grâce.
Rakosatakama. Risotokosata. Mareteke Shato. Makosatakama. Père, sonde nos cœurs. Père, sonde nos cœurs et accorde-nous la grâce d'être des fervents veilleurs et prieurs. Nous voulons que notre âme soit totalement gouvernée par toi. Accorde-nous la grâce, la capacité de tenir ferme face à la tentation. Le modèle que tu nous as donné d'ailleurs, accorde-nous la grâce. Ne nous soumets pas à la tentation. Non, Père, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas aux passions de la jeunesse. Ne nous soumets pas aux œuvres de la chair. Ne nous soumets pas à toute chose qui n'est pas de toi. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Père. Car nous savons que tu veux nous utiliser, tu veux nous envoyer, tu veux nous déployer. Tu l'as déclaré, tu as dit, allez les fêtes des nations, de toutes les nations des disciples. Mais nous savons que si la chair nous contrôle, nous ne pourrons rien faire. Nous allons rester sur place. Alors Père, accorde-nous la grâce de veiller. Accorde-nous la grâce de veiller et de prier conformément à ta parole, conformément à la conscience de notre identité, conformément à la révélation de ta parole. Père, qu'il n'y ait aucun péché qui prenne le dessus. Il est vrai qu'il est écrit cette fois juste le tombe, cette fois le juste tombe, et cette fois qu'il se relève. Mais Père, nous ne voulons pas tomber cette fois, nous en avons marre. Nous ne voulons pas tomber cette fois. Sinon l'œuvre à la croix aurait été en vain. Non, Père, accorde-nous la grâce de nous tenir fermes, d'être cette maison solide, bâtie sur le roc. Que lorsque l'ennemi, que lorsque la chair et les esprits dans les lieux célestes viendront, ils verront une maison bâtie, une maison fortifiée, remplie du fruit de l'esprit, remplie d'amour, remplie de joie, remplie de paix, remplie de fidélité, remplie de maîtrise de soi, remplie des divers fruits et également des vertus, ô Père, de sagesse, d'intelligence, de tout ce qui correspond à toi, ô Père. Qu'il voit une maison plantée dans le nom de Jésus. Rekosotomo, Marasotoko, Rakosotoko. Le Seigneur te bâtit sur le roc cet après-midi dans le nom de Jésus. Il te bâtit sur le roc. Il te bâtit sur le roc. Je le vois assis. Je vois une personne assise, bâtie sur le roc. Sur le roc. Sur le roc. Rako Soto. Merci Abba Père. Merci toi qui écoutes les prières. Père, conduis-nous à être ces personnes-là qui savent veiller et prier pour être forts, affermis. Et par la suite, nous serons en mesure de pouvoir faire des nations des disciples. Aller dans les rues, aller dans les sphères d'influence. Merci Père. Merci Père. Nous voulons te rendre grâce, t'acclamer parce que nous avons l'assurance que tu nous as écoutés et que tu nous as exaucés. Merci Abba. Tu peux encore acclamer le Seigneur. Tu peux pousser des cris de joie. Il nous a fait du bien. Il nous a fait